Allez, bah c'est parti. Première séquence, nouvel environnement industriel pédagogique avec Eric Ménégaz. Bonjour Xavier, bonjour à tous et merci de ton invitation. Donc on travaille ensemble depuis plusieurs années parce qu'on avait déjà collaboré sur un environnement pédagogique et ça fait quelques mois que suite à des échanges avec des inspecteurs, avec des enseignants des filières Ciel, il y a eu un échange sur justement comment amener de la cyber dans ces cursus Ciel. Et donc on a travaillé sur la mise en place d'une plateforme logistique ensemble. Donc je vais te laisser déjà te présenter. Bonjour Xavier, donc je suis Eric Ménégaz, je travaille chez Schneider Electric pour Training Institute. Training Institute, la vocation est double, c'est-à-dire qu'on doit former les professionnels aux technologies et solutions de Schneider Electric, mais aussi prescrire ces mêmes technologies et solutions dans le monde de l'enseignement. Donc je suis gérant d'offres didactiques et mon rôle est de développer et de gérer l'ensemble de ces offres à destination de l'enseignement. Et depuis un peu plus d'un an, nous avons décidé d'accompagner nos offres matérielles par de la pédagogie à destination des enseignants pour justement les aider dans tout ce qui est vision de l'évolution de l'industrie, des solutions et technologies mises en œuvre réellement. Car aujourd'hui, on est dans un monde où ces technologies évoluent de plus en plus rapidement et où les applications intègrent de plus en plus de technologies. D'accord, donc on a une démarche Schneider Institute qui est, je trouve qu'il y a pas mal de points de commun avec la démarche Stormshield Academy. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement pour la communauté pédagogique? Voilà, donc en fait cette pédagogie, comme je viens de le dire, est à destination des enseignants. En fait, on prend des applications dans tous les domaines, les applications les plus courantes, comme un process industriel, et on les réalise. Et on décortique tout, les technos, on présente toutes les technologies. Ça peut être la programmation d'un contrôleur machine, l'IoT, la variation de vitesse, et on les met en œuvre dans certains process, comme un process de tri, celui qu'on va présenter juste après. Et cette pédagogie, en fait, on l'a organisée en 3 niveaux. 2 niveaux qui sont plus vraiment de la pédagogie, et le 3e niveau est un niveau d'accompagnement. Donc sur le niveau 1, qu'on a ciblé Bac Pro, le but est que les étudiants soient autonomes sur la connaissance d'une ou plusieurs technologies. Alors après, le package qu'on propose est assez souple, libre à l'enseignant de l'adapter au niveau de sa classe. On va cibler Bac Pro, mais ça pourrait être un peu plus, un peu moins. Sur le niveau 2, on va demander à l'élève d'être un peu plus autonome, de maîtriser une ou plusieurs technologies, de comprendre une ou plusieurs technologies et de les mettre ensemble pour faire une petite application. Donc là, c'est des niveaux un peu supérieurs qu'on a ciblés aux alentours du BTS, mais en fonction de la complexité de l'application, on peut aller plus haut ou descendre un peu plus bas dans les niveaux. Donc ça, c'est vraiment pour la pédagogie. Le 3e niveau est plus un accompagnement de projet école, de type université ou école d'ingénieur, sur des choses un peu plus en rupture. Et voilà, et là, on est sur l'accompagnement, donc on va proposer, après sélection du projet aux écoles, un accompagnement sur le matériel, sur le support et sur les formations. Au fil du déroulement du projet, nos experts pourront répondre aux questions de l'école, et là on est vraiment sur de l'accompagnement de projet. Donc en fait, on a ces 3 niveaux dans l'accompagnement. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ces... Ok. Voilà, donc il y a toute cette partie cybersécurité qui fait partie de la démarche. Effectivement, la cybersécurité fait partie de cette démarche-là, et c'est pour ça qu'on s'est mis en association en intégrant à nos manips le Firewall Stormshield SNI20. Voilà, parce que nous, voilà, Stormshield, ça fait plus de 8 ans qu'on propose des firewalls industriels, donc qui ont été vraiment conçus d'un point de vue physique pour résister à des conditions de vibration, de température, d'humidité, etc. spécifiques. Donc c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et qui est indispensable
où on voit justement qu'il y a de plus en plus d'attentes, aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde universitaire. Exactement, en fait, nos produits et les produits des concurrents sont tous connectables et aujourd'hui dans les applications industrielles connectées à des réseaux. Et ces réseaux sont ouverts sur l'extérieur et même en interne sont susceptibles de faire l'objet d'attaques malveillantes. On a des tas d'exemples, on voit beaucoup des exemples de ransomware plus dans le domaine de l'IT mais qui seraient aussi capables de s'appliquer dans les domaines de l'OT où on bloque des données, où on efface des quantités de données, mais on pourrait aussi avoir d'exemples de prise de contrôle sur des process pour changer des paramètres et changer complètement les réglages d'un procédé, mais aussi dans la partie plus distribution électrique, où on peut carrément couper l'alimentation dans un hôpital ou dans une centrale nucléaire, ce qui a des conséquences vraiment néfastes sur les procédés. Ok. Et donc là, notre collaboration, elle est vraiment partie des besoins des professionnels. C'est-à-dire que nous, on a échangé avec les commerciaux, l'équipe qui est sur le terrain avec nos clients pour identifier quand on va sur sécuriser un environnement industriel existant, quelles sont les étapes, quelles sont les différentes briques techniques et technologiques à mettre en œuvre. Et donc, on en a sorti 4 étapes, 4 tutoriels qu'on va vous présenter. Donc là, je lance une petite vidéo que je te laisse commenter. Donc on a du matériel, un variateur de vitesse, un automate, un IHM pour manager un process de convoyage. Là, on est sur l'IHM et là, on a un convoyeur, un mini convoyeur avec l'ensemble des capteurs, plus du codage RFID qui permet de trier les colis, mesurer la longueur et trier les colis en disant c'est un grand et c'est un petit. Donc on va voir, donc ce réseau, cette manip est connectée au réseau et forcément elle est vulnérable. Donc là on voit le fonctionnement de la manip, on met un petit colis, donc on lit ce qui est codé dans l'étiquette, c'est un petit colis, on passe devant des capteurs qui mesurent le colis, là on réécrit dans l'étiquette des choses à la sortie. Donc là, et pour le coup, c'est un petit colis, donc il est trié avec les petits colis. Allez, donc c'est vraiment très concret, très visuel. Et là, on a des remontées, on voit qu'on a l'utilisation des informations, alors ce sont des informations de base, et on a écrit petit, on a lu petit. Oui, en bas, on voit sur l'écran le type de colis qui a été identifié. Et là, on est sur un grand, donc en bas, voit que le texte, un grand, voilà. Écriture, grand. Écriture, grand, et après, lecture, grand à la sortie. Et donc, il va être trié avec les grands colis à la sortie. Alors, effectivement, cette manip étant connectée, elle est susceptible d'être attaquée, soit en interne, soit en distant. Et là, on est sur un PC de maintenance qui est un point d'entrée interne, mais qui peut être aussi attaqué. Et là, on est sur un PC malveillant qui représente ce qui pourrait arriver via le cloud, via des choses plus globales. Donc là, on lance un script d'attaque, on simule une attaque malveillante et on va voir que tout de suite, le process fonctionne beaucoup moins bien. Donc... Ok, donc là, et pareil, l'attaque, c'est quelque chose qui fait partie de la pédagogie. Bien sûr, ce sont des scripts écrits en Python que l'on injecte sur le procédé. Et donc là, on voit que le process, qui part normalement... Déjà, on est capable de changer la vitesse du variateur, voire même de l'inverser complètement. On voit que le process ne marche plus du tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'intégrer, au-delà des fonctions de cybersécurité intégrées à nos produits, des fonctions beaucoup plus avancées et celles qui sont dans le firewall. D'accord. Donc là, les 4 tutos qu'on a imaginés ensemble, qu'on a conçus avec justement Valentin, notre formateur, c'est vraiment déjà, il y a la mise en place de cet environnement, de cette chaîne logistique, avec une démarche d'identification des failles, des vulnérabilités de cet environnement. Après le deuxième tuto, on va aller sur la segmentation réseau parce que nous, ce qu'on constate, c'est quand des industriels mettent en place la cyber, déjà, c'est que leur environnement, souvent, il était à plat. Et déjà, on va faire une segmentation réseau en mettant un firewall au milieu pour justement isoler les différents composants de la chaîne logistique. Oui. Ensuite, on va mettre en place du filtrage pour que justement, ça soit les hôtes, les équipements légitimes qui communiquent entre eux et que ça soit que le PC malveillant ne puisse pas envoyer des requêtes, des commandes illégitimes au tapis.
Et le dernier tuto là, qui est proposé, c'est gérer la télémaintenance avec la mise en place d'un VPN SSL pour réaliser des opérations, etc. Sur cette solution à distance. Et exactement, en fait, on a vu que lorsqu'on envoyait une attaque, ça se passait très mal pour le process. Et en fait, le but des 4 premiers tutos, c'est le premier d'exposer la vulnérabilité. Et après, on met juste en place des politiques différentes pour le niveau 1 dans le firewall, c'est-à-dire que ce n'est pas complexe du tout, qui permettent de filtrer les adresses. Donc, on filtre les adresses du PC malveillante et après on s'est rendu compte justement sur le process que ça fonctionnait de nouveau bien. Après on va sécuriser l'entrée IHM en fait et à chaque fois on fait juste insérer une politique de sécurité différente dans le firewall sans dans un premier temps rentrer dans le détail. C'est à la suite de ça. On est plus dans la démonstration pour le niveau 1, voilà, on disait de la pédagogie, on est dans la démonstration mais sur lequel l'enseignant a les ressources clés en main parce que là il y a vraiment pour chaque tuto, on a un PDF très complet où on va détailler les équipements qui sont utilisés avec les références que nous, on a utilisées. Et on va détailler même pour la mise en place du script Python, on détaille quel est l'outil utilisé, on fournit le script, etc. Donc c'est des dizaines de pages qui sont mises à disposition de l'enseignant. Ça, c'est pas pour être partagé aux étudiants, c'est vraiment mis à disposition de l'enseignant pour que l'enseignant puisse mettre en place cet environnement et l'utiliser avec ses étudiants. Et éventuellement le modifier suivant le niveau de ses élèves et suivant ses aptitudes. Voilà. Et peut-être suivant le matériel qu'il a déjà chez lui. Exactement, oui, après, parce que tout est flexible dans cet environnement-là. Donc ces ressources, comment est-ce que, donc on parle vraiment des PDF et des ressources pédagogiques, comment est-ce que les enseignants vont pouvoir y accéder? Alors, pour le coup, tout est à disposition sur une page web. Donc, la seule chose que l'on demande pour accéder, c'est de s'inscrire en fournissant son adresse mail et éventuellement son numéro de téléphone, dans un but d'animation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout n'est pas figé. On a plus d'une vingtaine de tutoriels sur les technologies dont on a parlé précédemment et sur cette manip de convoyage aussi, elle en fait partie, avec la partie cybersécurité. Et tout ça, c'est accessible après inscription sur une page complètement en libre accès. Voilà. Et toutes les nouveautés que nous intégrerons sur ces pages-là vous seront communiquées. Le but, c'est vraiment d'animer une communauté, avoir des partages et d'informer sur toutes les évolutions qui vont se faire au fil du temps. Alors pour le moment, les tutos de cybersécurité seront accessibles à la fin du mois. On a déjà beaucoup de choses, si vous vous inscrivez, que vous vous connectez à la page sur cette plateforme. Mais si vous êtes intéressé avant la fin du mois, n'hésitez pas à m'adresser un courriel et je vous répondrai, je vous enverrai ces tutos en PDF. Voilà, j'ai partagé dans le chat le lien d'inscription pour aller dans la démarche Schneider Institute, sachant que par rapport à la démarche Storm Shield Academy, il n'y a pas spécialement besoin de mettre en place un partenariat entre Schneider et l'établissement. Oui. Voilà, la seule chose pour qu'on demande les coordonnées de l'enseignant, c'est pour le tenir informé sur les sujets qui l'intéressent. Voilà. Ok. Écoute, je pense que là, on a quelque chose d'assez visuel, d'assez concret. On va laisser les enseignants réfléchir à tout ça.